Mes services travaillent déjà de plein pied sur la préparation d'un instrument anti-coercion qui vise à protéger l'Europe lorsque notre ouverture est attaquée de manière déloyale. Nous sommes en train d'examiner les options pour une stratégie européenne sur les crédits à l'exportation. Nous allons bientôt présenter des propositions sur les subventions étrangères au sein du marché unique. Et nous travaillons avec nos partenaires pour combattre les subventions dommageables et d'autres problèmes liés aux règles de jeu équitable, notamment celles qui découlent du modèle capitaliste d'État chinois. Notre accord sur l'investissement avec la Chine récent a été conçu pour combattre ces déséquilibres dans les relations commerciales. Cela nous donne aussi les outils pour pouvoir nous assurer que la Chine respecte des éléments clés des droits des travailleurs. Mais il faut faire plus. Par conséquent, nous développons une nouvelle législation sur le devoir de diligence, y compris une action pour combattre le travail forcé en Chine et ailleurs. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Deux questions pour Monsieur Dombrovskis et Monsieur notre ministre, Monsieur Riester. J'ai lu avec attention le rapport récent de la Commission européenne du 18 février dernier sur la politique commerciale de l'Union européenne. Et j'y lis notamment avec enthousiasme l'importance de l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne, qui nécessite, c'est écrit noir sur blanc, l'intensification de la coopération à l'échelle mondiale. Je sors là d'une réunion avec la communauté d'affaires française en Chine, qui fait partie de ma circonscription, et je voudrais vous signaler que vous portez votre attention sur le fait que les attentes de cette communauté d'affaires sont très importantes sur l'accord sur les investissements Union européenne-Chine. Seulement, malheureusement, nos opinions publiques, incarnées notamment par nos parlements, ne sont plus du tout aussi favorables à ces notions d'accord. Et dès qu'on prononce le mot d'accord, il y a une grande méfiance, voire une défiance qui s'exprime. Donc, j'aurais voulu savoir, première question, quelles initiatives vous entendez prendre pour, même si j'ai entendu vos propos là, mais je dois vous dire que je ne suis pas totalement convaincue par ce que vous nous avez dit sur cet accord UE-Chine, quelles initiatives vous pensez prendre pour aller plus au devant, au contact de nos concitoyens, pour leur expliquer, les rassurer et peut-être même les convaincre. Et puis, une question plus spécifique pour notre ministre, M. Franck Riester, sur notre balance commerciale française, qui, on le sait, est vraiment très catastrophique. Nous sommes vraiment l'homme malade de l'Europe. Nous avons un déficit structurel qui repose trop sur nos grands groupes, qui repose insuffisamment sur nos PME et nos ETI. La Team France Export s'y attache, en est bien consciente et fait vraiment un gros travail pour essayer de rattraper le boulot. Mais de l'autre côté, nous avons sur place des entrepreneurs français à l'étranger qui ont été identifiés plus ou moins justement. Et je voulais demander l'avis du ministre. J'ai déposé une proposition de loi qui vise à identifier ces entrepreneurs français à l'étranger qui participent à notre chaîne de l'export en étant le dernier maillon. Simplement, il s'agit de les identifier, en aucun cas de leur donner des moyens financiers en plus, les répertorier. Je voulais savoir si je pouvais compter, Monsieur le Ministre, sur votre soutien pour que notre majorité se saisisse du sujet et porte ce texte en discussion, que nous contribuons ainsi à rattraper notre retard. Merci. Une question a été soulevée sur l'accord d'investissement, l'accord global sur les investissements. Tout d'abord, cet accord global sur les investissements vise à résoudre un déséquilibre dans nos relations commerciales. Et c'est quelque chose que les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen appellent à cette action depuis longtemps, de répondre à ce déséquilibre commercial. Donc c'est un accord asymétrique pour répondre à une situation asymétrique et engage la Chine à des engagements importants en ce qui concerne l'accès au marché et pour garantir les règles de concurrence équitable. De notre côté, nous préservons notre niveau d'ouverture, par contre. Comme il a été noté, pour la première fois, la Chine s'est engagée en ce qui concerne des engagements en matière de développement durable. Et le niveau d'engagement est le même que celui qui figure dans nos commerces de libre-échange récents, mais ce n'est pas un accord de libre-échange, c'est un accord beaucoup plus précis.
Nous devons aussi assurer que ces engagements sont respectés et nous voulons aussi nous avons aussi mis en place une situation de règlement des différends. Et il y a aussi d'autres manières qu'on devra gérer différents problèmes avec la Chine. Par exemple, une législation pour le devoir de diligence que nous préparons pour assurer que les biens produits ou les services produits et qui ont des impacts importants en ce qui concerne les violations du droit environnemental ou du droit humain, que ces produits ne sont pas vendus sur le marché européen ou par des entreprises européennes. Nous pouvons mentionner le système de sanctions de violation des droits de l'homme européen qui est en place depuis septembre dernier. Donc il faut comprendre que cet accord global sur les investissements est seulement un élément dans une boîte d'outillage beaucoup plus vaste en ce qui concerne nos relations avec la Chine. Sur le calendrier, sur la conclusion à la fin du 2020, nous suivons les conclusions du sommet Chine-Union européenne qui s'est tenu dans le printemps 2019, dans lequel les États membres de l'Union européenne se sont accordés qu'il faudrait viser à finaliser l'accord à la fin de 2020. Et c'est exactement ce que nous avions fait. À cet égard, il faut noter qu'à présent, nous sommes la seule économie importante qui n'a aucun accord avec la Chine. Les États-Unis ont l'accord Phase One, le Japon a aussi un accord avec la Chine. Ils ont aussi conclu un accord en Asie. La Chine a des accords avec un certain nombre d'autres partenaires. Donc, nous ne devrions pas nous tenir à l'écart, surtout dans un contexte où 30% de la croissance mondiale dans les 5 années à venir proviendra de la Chine. Sur la question des EFE, je vais regarder évidemment en détail cette proposition de loi. Ce sont effectivement une partie de nos fantassins à l'international, ces EFE et ces entrepreneurs français qui sont installés à l'international. Bien évidemment, ils sont installés à l'international avec des entreprises de droit étranger. Donc ça complique notamment, on l'a bien vu, ça a compliqué les dispositifs d'accompagnement qu'on aurait pu mettre en œuvre si ça avait été des entreprises installées en France, bien évidemment. Et pour autant, tout ce qui permet de favoriser le développement des entreprises françaises qui appartiennent aux Français à l'international va dans le sens du développement, du rayonnement de la France et de ses ressortissants. Et donc, dans la limite de ce qui est légalement possible, bien évidemment, qu'on regardera ça avec une bienveillante attention, comme tu le sais.